Donald Trump a récemment partagé ce qu'il présente comme son dossier médical, mais plusieurs éléments semblent très suspects. J'ai envie de les analyser en détail. Il y est question de cicatrices sur son oreille, probablement en lien avec l'incident survenu à Butler, en Pennsylvanie. On va donc examiner ce qu'il a déclaré à ce sujet, ainsi que l'historique, car plusieurs signaux d'alarme apparaissent. Par exemple, il est écrit que Trump pèse 102 kg. Honnêtement, ce chiffre semble peu crédible, surtout quand on voit son apparence physique. Le rapport prétend aussi que ses nombreuses victoires en tournoi de golf sont une preuve de bonne santé. Oui, tu as bien lu, ses performances au golf seraient un indicateur médical de sa condition physique. C'est ridicule. Mais rappelons surtout que Trump a un passé de falsification de ses dossiers médicaux. Son ancien médecin, Harold Bornstein, aujourd'hui décédé, avait reconnu en 2018 que Trump avait lui-même dicté sa lettre médicale de 2015, celle qui le décrivait comme « le candidat le plus sain jamais élu ». Bornstein avait admis n'avoir fait que recopier les mots dictés par Trump au téléphone. Pire encore, après cette révélation, des membres de l'entourage de Trump auraient perquisitionné le cabinet de Bornstein et confisqué tous ses dossiers médicaux. Bornstein avait même dénoncé cet acte comme une forme d'intimidation. Revenons à l'incident de Butler. Trump affirme qu'une balle a effleuré son oreille droite, causant une blessure de 2 cm, mais qu'aucun point de suture n'a été nécessaire. Il dit aussi qu'il guérit très vite. Or, on n'a jamais vu de photo claire montrant une quelconque cicatrice, et les rapports médicaux du Butler Memorial Hospital n'ont jamais été rendus publics. Tout ce qu'on a, c'est une lettre datée du 20 juillet 2024, pas un vrai rapport médical, qui explique que la balle aurait frôlé sa tête et blessé son oreille sans dommage majeur. Vraiment difficile à croire, surtout venant d'une balle d'AR-15. Et puis, il y a l'apparence physique de Trump. Est-ce qu'il ressemble vraiment à quelqu'un qui mesure 1,90 m pour 182 kg? Les images récentes disent le contraire. Dans une interview, Trump a tenté de minimiser l'incident en expliquant que la balle avait juste touché le lobe de l'oreille. Il montre une petite marque, selon lui, guérie rapidement. Il essaie même de tourner l'événement à son avantage, affirmant que cela fait de lui un homme plus fort, presque comme un combattant. Mais plus inquiétant encore, ce sont les comportements récents de Trump. Beaucoup de ses déclarations publiques semblent incohérentes, confuses, voire déconnectées de la réalité. Ici, sur Comfort News, on ne se contente pas de commenter l'actualité. On pose les vraies questions. On a même fait une vidéo sur la démence frontotemporale pour comparer certains symptômes, comme des troubles du langage, de la mémoire, de l'équilibre, à ce que l'on observe chez Trump. On ne dit pas qu'il en est atteint, mais on invite à réfléchir. Si une personne en position de pouvoir montre des signes clairs de déclin cognitif, il est légitime de s'interroger sur sa capacité à gouverner. Alors dites-nous ce que vous en pensez, abonnez-vous et surtout, restez informés.